Bonsoir à tous, bienvenue au journal Le Zoom IT News, voici les titres. Démission du Premier ministre Joseph Jout, des responsables en politique de l'opposition minimisent la décision. C'est le cas de maître André Michel du secteur démocratique et populaire et de l'homme d'affaires et leader de MTV Haïti, Réginald Boulos. L'ex-sénateur Rudy Erivo, porte-parole du pouvoir, affirme le contraire, estimant que cela offre sur le plan politique un ensemble d'opportunités à Jovenel Moïse en vue d'un dégel de la situation. Le gouvernement américain se dit déjà prêt à poursuivre sa coopération avec le Premier ministre intérimaire Claude Joseph, appelant les acteurs haïtiens et les partenaires internationaux à travailler pour la tenue d'élections législatives et présidentielles libres et équitables dans le pays cette année. Vive tension, chemin Cody au Champ de Mars où des militants de l'opposition ont organisé un mouvement de protestation pour continuer d'exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. Des protestataires ont incendié plusieurs véhicules immatriculés services de l'État à l'avenue Mani. L'Association des industries d'Haïti, l'AMCHAM, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest, les grandes associations patronales annoncent la fermeture de leur entreprise ce jeudi en solidarité avec les victimes de l'insécurité, particulièrement du kidnapping. Les groupes Bolos et Canez ainsi que l'université Quisqueya informent avoir pris la même décision. La conférence des évêques haïtiens avait annoncé hier que les écoles et universités catholiques, presbytérales et congréganistes garderont leurs portes fermées ce jeudi en vue d'exiger la libération des 10 personnes dont 5 prêtres enlevés dimanche matin à Gantier. Entre-temps, des étudiants de l'Université Notre-Dame d'Haïti ont organisé un mouvement de protestation chemin Cody en vue d'exiger également que ces religieux soient relâchés. Bienvenue au développement du journal. Joseph Jout n'est plus Premier ministre. Il a remis sa démission hier soir au chef de l'État. Jovenel Moïse a nommé rapidement Claude Joseph nouveau Premier ministre AI. L'arrêté nommant les membres du nouveau gouvernement a été publié dans le journal Le Moniteur, chemin Cody. On prend les mêmes et on recommence. Outre Claude Joseph qui reste en ministre des Affaires étrangères et promu Premier ministre, 2 changements sont à signaler. Ministre de l'économie et des finances sous l'administration précédente, Patrick Boisvert conserve son poste et assurera celui de ministre de la planification et de la coopération externe. Louis Gonzague Dey, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, est nommé aussi ministre AI de l'Intérieur en remplacement de Odin Fils Bernadel. Des réactions sur la démission du Premier ministre Joseph Jout et son remplacement par le ministre des Affaires étrangères Claude Joseph. Le leader du mouvement de la troisième voie, MTV Haïti, Dr Réginald Boulos, assimile cette décision à des manœuvres de Jovenel Moïse visant à détourner l'attention de la population sur la grave crise sociopolitique. Emmanuel Mérena nous en dit plus dans ce compte rendu. Les réactions pleuvent moins de 24 heures après la démission du Premier ministre Joseph Jout et son remplacement par Claude Joseph. Le leader du mouvement de la troisième voie, Dr Réginald Boulos, qualifie de fuite en avant cette décision de Joseph Jout afin de détourner l'attention du grand public sur les problèmes majeurs auxquels fait face le pays. Cela ne va en rien résoudre la crise. Jovenel Moïse doit partir, clame l'homme d'affaires. Nous sommes surpris à prendre la démission pour le Premier ministre Jout, mais il n'est pas étonné nous. Il dit nous pas trop là pour venir, mais il n'est pas étonné nous parce que le président Jovenel montré pendant 2 dernières années, chaque fois que tu as gagné, ils ont avancé qu'a fait vers un dénouement sérieux et de la crise, il vient avec une série de bagailles, un processus qui campait, bon processus là, pour le venir avec des palliatifs qui n'ont pas jamais réussi. Jovenel Moïse décèle dans ce changement la possibilité pour qu'il adresse pour de bon le problème de l'insécurité qui frappe à plein fouet le pays. Ce que redoute Réginald Boulos, qui met en doute la capacité du président contesté à restaurer la paix dans le pays, car il mobilise les gangs pour se maintenir au pouvoir, déplore-t-il.
Dans son appréhension, Réginald Boulos croit que Joseph Joute disposait d'un brin de rationalité par rapport à Jovenel Moïse. L'homme d'affaires et activiste politique questionne une nouvelle fois la véracité des propos du chef de l'État qui a échoué sur toute la ligne, à son avis. Le président Jovenel n'a pas une capacité pour résoudre le problème de sécurité parce que c'est lui créé, c'est gang qui créé. Et je dis à moi que le président prisonnier de gang lui met en place. Et dès lors, on a créé un monstre, et puis le monstre il y a un bon en otage. Donc je dis à gang Kembe, président en otage, le pouvoir du président dépend des gangs. Il faut comprendre pour qui ça met des gangs. Un, d'abord pour reprendre contrôle du territoire que la police n'est pas capable de prendre pour eux. Deux, pour bloquer les gens qui veulent sortir, à manifester, à exprimer mécontentement, à dire à la dictature, à dire à la kidnapping, à dire à l'assassinat, et bien qu'on y a un Kembe dans le territoire, et c'est peut-être ça où les gangs pour être capable de prendre plus de territoire. Le problème gang là, je dis, pas un problème que le président Jovenel a résoudre, ni un nouveau Premier ministre. Écoutez, le président Jovenel a 4 ans, 2 mois, le problème gang là a augmenté son nom depuis 3 ans, bon, pas de gens ne font rien. Pour ça, c'est dans le dernier mois, il est capable de faire. Et d'après ça, je comprends. Le Premier ministre Joute Kembe a une meilleure rationalité que le président, dans l'analyse, dans la bulle que le président vit. Et je me averti le président en février 2019, que les cavaliers de l'Apocalypse qui entouraient lui a mené à sa perte. Et c'est qu'en cours, son prophétie me défait, parce que les cavaliers de l'Apocalypse ont amené le président Jovenel à la perte de son mandat. Le président n'a pas réglé rien dans le mandat là. De 2017 à aujourd'hui, c'est Binu qui dit par qui pourcentage et insécurité augmentée en 2020. Et jeudi à 2021, pendant que le président a annoncé qu'il était démantelé 64 gangs, il n'a pas dit que le débat est plus d'armes encore pour gang qui était. Outre le MTV Haïti, d'autres secteurs de l'opposition politique, comme le secteur démocratique et populaire, la DIRPOD et l'OPL, qualifient de farce la démission de Joseph Joute et son remplacement immédiat par Claude Joseph, alors que les États-Unis se disent favorables à coopérer avec le nouveau PM intérimaire et appellent à la tenue d'élections générales dans le pays cette année. Emmanuel Mérina depuis la capitale haïtienne, Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Le secteur démocratique et populaire estime que la démission du Premier ministre de facto Joseph Joute ne va rien changer dans la crise politique. Le problème, c'est Jovenel Moïse, fait remarquer le porte-parole du secteur démocratique et populaire André Michel. Selon le dirigeant politique, la position du secteur démocratique et populaire reste inchangée. Nous rejetons toutes les formes de négociation, de cohabitation, de référendum et d'élection avec Jovenel Moïse, dont le mandat a expiré depuis le 7 février dernier, déclaration de l'avocat militant. André Michel presse les Nations Unies à se désolidariser avec Jovenel Moïse et son projet de référendum constitutionnel. Suivez. Depuis 10 ans, PHTK se pouvoir, ils ont crasé le pays, ils ont volé tout le pays, corruption, ils ont crasé toute institution pays, ils ont crasé le Parlement. Ils ont crasé la justice, ils ont crasé la police, ils ont divisé la police là, ils ont mis les policiers l'un contre l'autre. Ils ont crasé toute institution, ils ont crasé tout le monde. Ils ont fait Genève, ils ont mis des kidnapping, ils ont crasé le pays de façon systématique. Et ça fait moi-même, moi, dit, PHTK, c'est spécialiste dans craser le pays. Et ce sont les spécialistes en matière de destruction du pays. Ils ont crasé le pays. Aujourd'hui, et démission Joute Joseph, premier de facto, pas démission Joute Joseph, ça ne peut pas changer rien. Et problème c'est Jovenel Moïse, problème c'est qualité politique PHTK à mener dans le pays depuis 10 ans, problème et son problème systémique et obstacle à changement dans le pays, c'est Jovenel Moïse, c'est politique PHTK. Ça fait nous-mêmes dans le secteur démocratique et populaire, nous dit, démission premier de facto Joute Joseph, pas changer rien dans la crise politique pays, crise là a été même genre. Voilà pourquoi le secteur démocratique et populaire reste attaché à sa position de principe, à savoir pas de négociation avec Jovenel Moïse qui a un mandat fini depuis 7 février 2021, pas
de cohabitation avec Jovenel Moïse, qui a un mandat fini. On ne peut pas cohabiter avec le diable, avec le mal absolu, ce n'est pas normal. Nous pas dans un référendum avec Jovenel Moïse. Bon, Bini, qui t'a supporté le référendum à l'école, parce que dit que c'est pas bon. L'organisation du peuple en lutte diffère peu le cas de la démission du Premier ministre de facto Joseph Jout, présenté comme l'un des destructeurs de la nation aux côtés de Jovenel Moïse qui officialise les gangs armés et le kidnapping dans le pays. L'OPL dit attendre de préférence que Jovenel Moïse jette l'éponge car c'est lui le grand danger de la République. Aucune cohabitation n'est possible avec Jovenel Moïse qui est un assassin prenant le pays en otage depuis la fin de son mandat le 7 février dernier, fait remarquer Danilo Syriac. Suivez ses réactions. OPL prend notre premier ministre de facto les communiqué démission à président de facto qui est en place là. Mais ça pas une grosse nouvelle, c'est pas un dossier qui intéresse la population qui plutôt attend c'est Jovenel Moïse lui-même qui baille talon dans le pouvoir. Parce que en réalité, Joseph Jout n'est pas réglé rien de sérieux pour pays et Joseph Jout c'est pas un premier ministre normal, c'est pas un premier ministre qui a une mission constitutionnelle, qui a une mission que la patrie t'a confiée à lui-même pour le gouverner. C'est plutôt un premier ministre qui t'a joué un rôle de destructeur de la nation aux côtés de Jovenel Moïse, qui t'a choisi illégalement inconstitutionnellement et n'a comportement tout où est que l'été alimenté en pile des ordres qui fait dans le pays, notamment insécurité avec actes de kidnapping. En réalité, le gros problème, c'est pas tellement Joseph Jout qui c'était un simple instrument. Jovenel Moïse a utilisé. Le grand problème du pays, le grand danger, c'est Jovenel Moïse qui représentait. Tout le monde attend que c'est Jovenel Moïse qui quittait tête pays. Réagissant à la démission du Premier ministre, le porte-parole du pouvoir, Rudy Rivo, a indiqué que malgré les efforts de Joseph Jout, il n'a pas su apporter des réponses aux problèmes de l'insécurité. Rudy Rivo a toutefois reconnu que Joseph Jout n'est pas le seul responsable de l'échec cuisant du gouvernement face à la machine infernale de l'insécurité. Écoutez ces déclarations au micro de Marie-Lucie Bonhomme. Nous avons surtout au départ saluer quand même l'effort qui était enregistré au niveau du gouvernement démissionnaire là, en matière d'infrastructure routière, énergétique et dans gestion crise sanitaire qui a brassé pile planète là dans le moment où on a parlé là. Nous, de l'autre côté, il faut que quand même nous reconnaître que malgré la volonté qui était affichée par l'ex-chef du gouvernement et ancien président du CSPN, élément de réponse, Madame Bonhomme, qui était porté à épineux problème insécurité, il ne pas vraiment permettre d'enrayer machine infernale ça. Il pas correct ni élégant pour entrer dans la logique, pour accabler l'ancien PM de échec cuisant pour faire porter à lui tout seul pour le poids de cet échec, parce que son dossier quand même qui est d'une grande complexité, mais comme chef CSPN, c'est lui qui est comptable. Tout le monde est capable de comprendre ça. Les premiers comptables, cela signifie quoi? Donc, résultat très mitigé, faillite qui gagne dans le combat contre l'insécurité, c'est lui, en principe, le premier fusible. Il doit être visé qui est visé. Le ministre de été dit, il y a de manger par là. C'était quelque part probablement un aveu et d'impuissance d'un côté ancien PN. Ça que nous considérer, c'est que démission ça qui ouvrait une fenêtre d'opportunité au président de la République qui a continué à chercher, créer un dégel indispensable au niveau politique. Au Gonaïve, les réactions ne manquent pas après la démission ce mardi 13 avril du Premier ministre quand Joseph Jout et son remplacement immédiat par le ministre des Affaires étrangères Claude Joseph. Des citoyens dans la cité de l'indépendance pensent que cette démission tardive n'apportera aucune solution à la crise, mais bien au contraire, elle l'amplifiera. Suivez. Nous Jout li bay démission trop tard parce que il était supposé qu'il bail déjà parce que depuis Jout rentré comme premier ministre nous insécurité a li fait plus rage. Yo pas capable résoudre question insécurité a nous c'est kidnapper moun tout côté même dans ville Gonaïve pas de question kidnapping ça nous kidnapping n'a commencé dans ville Gonaïve. Ça crivé c'est pour la galerie. Ou pas besoin paix. Insécurité classe ou insécurité planifiée. Ou pral ouais Claude Joseph ensemble Jovenel qui ont ti Jean Picoincé ou pral ouais au lieu ou t'es qu'à penser
c'est amélioration pour le gain, garder pour essayer pas monter insécurité après monter. C'est que yo pensé c'est dans forme d'insécurité ça, peuple la pression pour continuer à parler national en otage. Depuis le Premier ministre a fini de parler des questions d'éteinte et vide, le fait que des gens ont volonté quand même de montrer pour combattre la question kidnapping, la question de gang dans le pays, on dirait le Premier ministre est attaqué par les nationales. Ce qui devrait apporter une solution à la crise, c'est la crédibilité du président. Il devrait avoir la capacité de réunir tous les secteurs de la nation autour d'un projet de société parce que le peuple haïtien en souffre trop et le président n'est pas à même de trouver un consensus. La crise ne fait que s'aggraver avec la démission de Joseph Jout. Le gouvernement américain se dit déjà prêt à poursuivre sa coopération avec le Premier ministre intérimaire Claude Joseph, le gouvernement, tous les acteurs haïtiens et les partenaires internationaux œuvrant en faveur de la tenue d'élections législatives et présidentielles libres et équitables dans le pays cette année. L'Organisation du peuple en lutte qualifie de petite avancée dans le bon sens le comportement du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, estimant qu'à ce stade que le processus visant à organiser un référendum constitutionnel n'est pas suffisamment inclusif, participatif ou transparent. Selon le porte-parole de l'OPL, Dany Osiriak, l'Organisation des Nations Unies n'a pas le droit de supporter Jovenel Moïse, qui se prépare à organiser un référendum illégal et inconstitutionnel contre la volonté du peuple haïtien, dit-il. La réaction du BINU est une sorte de réconfort pour le pays, fait remarquer le responsable en politique, soulignant que l'Organisation mondiale ne peut s'arroger de supporter un projet qui tend vers le rétablissement de la dictature dans le pays. Nous constatons que les Nations Unies commencent à faire des efforts pour les soutenir dans une démarche dictatoriale, l'État aidé mettre en place en Haïti, qui pas répondre à vocation, qui pas répondre à mission. Donc, Nations Unies pas jamais gagné droit pour y participer et dans malheur des haïtiens, dans permettre à ce que une équipe de voyous au pouvoir illégalement, donc qui chita sous criminalité, corruption avec vol, capable de rétablir dictature encore dans le pays d'Haïti. Donc, les nous garder et tweet madame la limna, donc nous censés sentir nous un petit genre réconforté du fait que organisme international que Haïti membre là-dedans qui c'est Nations Unies, donc li commencer à comprendre que li pas gagné aucun rôle là, que le cas joué li pas gagné aucun support que li capable bail dans un processus de retour à la dictature en Haïti qui t'a passé par un référendum constitutionnel illégal et inconstitutionnel que Jovenel Moïse, comme apprenti dictateur, est corrompu. Donc, les mêmes bail tête les droits pour l'état imposé à peuple haïtien. Donc, nous dit et Nations Unies pour continuer faire plus effort encore parce que l'été commencé à représenter une déception pour la classe politique haïtienne et pour le peuple haïtien. Comme prévu, des structures de l'opposition politique ont foulé le macadam ce mercredi 14 avril 2021. Ils étaient environ une centaine à sillonner le Champ de Mars et les abords du Palais national. Les protestataires réclament le départ de Jovenel Moïse qui occupe, rappelle-t-il, illégalement le Palais national. Suivez un extrait. Ce jour-là, c'est une distraction. Il y a d'autres peuples là. Je démissionné parce que patron demandé pour l'aller. Patron qui plan. Plan patron, c'est fait à ce que nèg si c'est pouvoir dans l'opposition qui besoin entrer pour coûte que coûte. On a entré nos gouvernement de coalition avec Jovenel Moïse pour faire élection pour éviter, pour renouveler PHTK, les têtes pays, pour ces presse peuple. Nous demandons, tout le général, c'est continuer à mobiliser pour nous arriver, effectivement, et jouer une démission de Jovenel Moïse, arrestation de tout le monde et pour notre rupture qui peut abonner pour notre Haïti là. Aujourd'hui, nous avons face avec montée insécurité dans le pays,
face avec kidnapping en dans pays, face avec question banditisme en dans pays, face avec tout ça qu'a fait en dans société aujourd'hui, l'éclair c'est bataille pour nous bataille, c'est bataille pour nous dans le quartier populaire, continuer bataille pour nous capables d'évacuer Jovenel Moïse Sotop de Tibot côté lié. Nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, avec toute notre organisation de base, nous prenons une telle initiative pour nous faire 7 tours palais national. 7 tours palais national là, c'est éclairs du palais national là, nous devons retirer qui est le Jovenel Moïse là. C'est kidnappé qui n'est pas le national là, qui est le Jovenel Moïse là, nous devons retirer. Je dis à nous, à sortir de là, nous disons tout ça, c'est lui-même qui a bien joué Jovenel dans le palais national. C'est ça que fait aujourd'hui, nous dit tout le monde. Personne ne va épargner, tout le monde là-dedans. Et nous avons déjà dit dans la presse, parler, écrit de téléviser, kidnapping, c'est kidnapping d'État. Nous-mêmes, nous disons la Constitution respectée à la lettre. Mais non, mais nous là, c'est la Constitution amendée, non? Constitution 29 mars 1987, là, nous disons qu'il faut respecter à la lettre. C'est sous le Jovenel qui prêté serment. Nous pas dans le référendum, nous pas dans la Constitution, nous pas dans le dialogue. C'est aller pour Jovenel aller. Ouais, c'est tout ça, sont 7 tours de renvoi, sont 7 tours pour kidnapping fini, sont 7 tours pour insécurité Kaba, sont 7 tours pour que Jovenel Moïse, comme nous qui prend le national en otage, comme nous qui mettez moun là qui pour faire kidnapping sous le peuple là, chaque jour, nous faisons 7 tours en façon pour nous capables de voyer l'aller comme renvoi et tirer l'un palais national et puis pour aller dans le pénitencier national. Abeson Gonek, patron volé. Li patron bandi, Abeson Gonek son moun qui t'a revendiqué pour la police, pour policiers touché, tant que moun, journée jodia, Jovenel Moïse même, à tout volet par lui, à tout acolyte lui, yo arrêté Abeson Gonek, li pas kon bouki ça, li pas kon bouki. Militants, mettez force nous ensemble, mettez tête nous ensemble pour une jeune libération Abeson Gonek. Ces mouvements ont abouti à des grandes turbulences au niveau des zones du Champ de Mars, Carrefour Tifou, avenue Magny, où un véhicule immatriculé service de l'État a été incendié. Devant la barrière du ministère à la condition féminine, plusieurs autres véhicules ont été également incendiés par les manifestants. Christine Dieudonné Telusma, une enseignante à l'école Saint-Jean l'Évangéliste, a été tuée par balle très tôt ce matin à Carrefour-Feuille. Un crime dénoncé par les responsables de l'établissement qui désespéraient que justice sera rendue à la victime. Pendant ce temps, l'Association des industries d'Haïti, la AMCHAM, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest, les grandes associations patronales annoncent la fermeture de leurs entreprises ce jeudi en solidarité avec les victimes de l'insécurité, particulièrement du kidnapping. Les groupes Bolos et Canez ainsi que l'université Kiskeya informent avoir pris la même décision. La conférence des évêques haïtiens avait annoncé hier que les écoles et universités catholiques, presbytérales et congréganistes garderont leurs portes fermées ce jeudi en vue d'exiger la libération des 10 personnes, dont 5 prêtres enlevés dimanche matin à Gantier. Parallèlement, des étudiants de l'Université Notre-Dame d'Haïti, principalement ceux de la faculté de médecine, ont entrepris ce mercredi 14 avril un mouvement de protestation en signant de solidarité aux religieux catholiques kidnappés dans la commune de la Croix-des-Bouquets par le groupe de gang des 4 rues Saint-Marozo. Ils ont exprimé leur ras-le-bol de la situation sécuritaire du pays et demandent à l'État d'assumer ses responsabilités. Ces étudiants entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à ce qu'ils obtiennent la libération des otages. Un extrait. Je dis à présence nous, il veut dire que nous bouquons ensemble avec tout ça qui a passé dans le pays. Insécurité dans vivre chaque jour. Nous pas qu'à sortir, nous pouvons prendre la rue, nous pouvons venir à l'école, nous pas dans condition pour nous apprendre. Il y a kidnappé nous.
y a violé nous. Y a demandé nous l'argent que nous pas même gagné même. Je dis nous pas gen moun qui veut prendre responsabilité envers nous. C'est pour ça nous prenons la rue aujourd'hui pour nous demander libération camarades nous, confrères nous qui c'est père Hugues Baptiste qui n'a mis la vie sur depuis dimanche que nous pas gagné aucune nouvelle de lui-même. Je dis nous voulons demander, nous exiger libération père Hugues sans condition. Lui-même ensemble avec tout le monde qui n'a mis la vie sur dans le moment, toute religieuse, tout l'autre prêtre, nous demandons libération, nous exiger libération sans condition parce que nous-mêmes, nous sommes étudiants, nous pas de l'argent, c'est apprendre, n'a pas apprendre. L'État doit donner nos conditions pour nous apprendre, il doit donner sécurité. Nous voulons pour libérer père sans condition, sans rançon, parce que nous pas de l'argent, c'est vie n'a sauvé, n'a pas étudié pour nous sauver la vie chaque grain haïtien. Les pour nous venir l'école c'est avec la Pérez. Il y a des gens qui va venir là parce que ils peur, parce que ils stressé, ils pas connaissent si leur sorti en bas ou pas kidnapper. Nous fixons rendez-vous pour demain à partir de 10h. Nous prenons la rue, nous marchons pour nous dire à bas insécurité, à bas kidnapping. 2 morts et 5 personnes transportées à l'hôpital. C'est le bilan d'un incident qui s'est produit ce mardi 13 avril 2021 à Port-de-Paix, dans le département du Nord-Ouest. Ces personnes furent victimes d'intoxication au monoxyde de carbone. Après le constat légal, le corps de Roberline Derisma a été transporté à la morgue de l'hôpital Immaculée Conception, alors que Joubli Denisier, Marietta Absolu, Berlande Denisier, ainsi que 2 autres personnes sont placées sous oxygène, selon ce qu'a constaté le correspondant de Zoom Haïti News à Port-de-Paix. Marietta Absolu aura succombé et a rendu l'âme. Une génératrice était en marche dans la chambre où se trouvaient les victimes qui rendaient visite à Robert, ainsi connu, dont la femme est décédée récemment. Le directeur médical de l'HIC, Dr Fargules, qui a examiné les victimes, a confirmé la thèse du monoxyde de carbone, ajoutant que l'état de santé des autres personnes placées sous oxygène est stable. Il y a quelques mois, un incident similaire s'était produit à l'hôtel Tinich à Delma 19 à Port-au-Prince, où 3 personnes étaient mortes après avoir inhalé du monoxyde de carbone. Dans l'international, le président américain Joe Biden a proposé mardi un sommet dans un pays tiers au cours des prochains mois à son homologue russe Vladimir Poutine. Selon le Kremlin, les 2 chefs d'État se sont entendus lors d'une conversation téléphonique pour poursuivre le dialogue au profit de la sécurité mondiale. Ils ont notamment abordé la question de l'Ukraine et les vives tensions entre Moscou et Kiev. Explication Pierre-Philor Saint-Fleur. Après une passe d'armes entre les présidents russes et américains mi-mars, l'heure semble être à l'apaisement entre Washington et Moscou. Vladimir Poutine et Joe Biden se sont entendus lors d'un échange téléphonique mardi 13 avril pour poursuivre le dialogue au profit de la sécurité mondiale. Joe Biden a proposé à son homologue russe, Vladimir Poutine, d'organiser une rencontre au sommet dans un pays tiers dans les prochains mois afin de bâtir une relation stable et prévisible avec la Russie, ont annoncé les services des 2 chefs d'État. Moscou n'a pas encore précisé si le président russe avait accepté cette proposition. Les 2 parties se sont déclarées prêtes à poursuivre le dialogue sur les domaines les plus importants de la garantie de la sécurité mondiale, ce qui répondrait aux intérêts non seulement de la Russie et des États-Unis, mais de l'ensemble de la communauté internationale, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas, plombées par des désaccords sur nombre de dossiers, de l'Ukraine à la Syrie, et par des accusations d'ingérence électorale, d'espionnage et de cyberattaques. Selon Moscou, les 2 hommes ont notamment abordé les tensions liées à l'Ukraine, alors que Kiev et les Occidentaux accusent la Russie d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de cette ex-république soviétique. Parallèlement, les violences ont repris depuis le début de l'année dans le conflit dans l'est de l'Ukraine entre forces de Kiev et séparatistes pro-russes. Dans ce contexte, Vladimir Poutine a décrit les approches d'un règlement politique basé sur les accords de paix de Minsk adoptés en 2015 pour mettre un terme au conflit, mais dont le volet politique n'a jamais été appliqué. Selon le Kremlin, le président américain a également exprimé son intérêt pour la normalisation de la situation avec Moscou et l'établissement d'une interaction stable et prévisible sur des problèmes aussi graves que la stabilité stratégique et la maîtrise des armements, le programme nucléaire iranien,
la situation en Afghanistan et le changement climatique mondial. Le dernier dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, qui avait aidé à sortir les relations avec Washington de l'impasse dans les années 1980, a salué hier mardi un possible sommet entre les deux présidents. Et maintenant, voici le résumé de l'actualité sportive de la journée d'Abos Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. L'aventure s'arrête brutalement pour Arakaye Football Club en 8e de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF. La formation archeloise n'a pas confirmé son résultat nul 0-0 à l'aller en chutant lourdement 0-8 au Mexique contre Cruz Azul mardi soir au retour. Sa première participation à la prestigieuse compétition continentale aura viré au cauchemar. Les poulains de Gabriel Michel doivent se tourner désormais vers le championnat national. Un épisode a marqué le goût par un chaulois avant la rencontre face aux Mexicains, la désertion du milieu Willman exhumé qui a expliqué vouloir fuir son mal-être d'Haïti. Des rumeurs annoncent qu'au minimum 2 autres joueurs seraient restés au Mexique. En Europe, le Real Madrid, Manchester City rejoignent le Paris Saint-Germain et Chelsea au dernier carré de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a validé son billet face à Liverpool, vainqueur 3-1 au premier affrontement. Le club merengue a fait mieux que résister face à Liverpool ce mercredi. Il jouera contre Chelsea qui a éliminé mardi Porto. Pas de surprise en Allemagne, Manchester City a confirmé face au Borussia Dortmund en quart de finale retour. Les protégés de Pep Guardiola croiseront le fer en demi avec le PSG, tombeur mardi du Bayern Munich. Le club parisien s'est incliné 0-1 face à Bayern Munich, certes, mais est reparti avec le billet qualificatif pour avoir gagné le match aller 3-2. Choupo-Moting a failli jouer un sale tour à son ancienne équipe. Match spectaculaire de Neymar. Génial, le Brésilien a manqué parfois de chance et de justesse dans le dernier geste. La qualification de Chelsea est survenue après une défaite également face au FC Porto 0-1, victoire 2-0 à l'aller. Ce but sensationnel inscrit par Terami restera pour la galerie. Il y aura des retrouvailles entre le coach de Chelsea, Thomas Tuchel, et le PSG en demi-finale de la Coupe aux grandes oreilles. Les Blues joueront face aux Citizens de Manchester City en Première Ligue ce week-end. En Italie, le gouvernement autorise l'ouverture du stade olympique de Rome au public pour l'Euro 2021 avec une jauge réduite de 25% de la capacité maximale du mythique stade. 18 000 spectateurs sont attendus dans cette enceinte qui accueillera 3 matchs de premier tour dont la rencontre d'ouverture Italie-Turquie et un quart de finale. L'Italie est l'un des plus touchés par le Covid avec 115 000 morts depuis l'apparition de l'épidémie. NBA, les Clippers impressionnent à l'approche des playoffs. Ils ont remporté mardi soir une 6e victoire de suite en battant Indiana Pacers 126-115. La franchise californienne met ainsi la pression sur les Suns et le Jazz au sommet du classement de la conférence Ouest. Paul George a inscrit 36 points, signant son 4e match consécutif à 30 points au plus. Phoenix et Utah Jazz ont gagné lors du succès du Jazz face au Thunder 106-96. L'ailier canadien d'origine haïtienne Logan Dor a planté 42 points, son record en carrière. Les Boston Celtics ont dominé les Blazers de Portland 116-115 grâce notamment à 32 points de Jason Tatum. Les Nets, portés par Kevin Durant, auteur de 31 points, ont battu les Timberwolves 127-97 en l'absence de James Harden et Kyrie Irving. Dans les autres affiches, victoire des Hawks sur les Raptors 108-103 et des Lakers sur les Hornets 101-93. Tennis, Rafael Nadal et Novak Djokovic réussissent leur entrée en Masters 1000 de Monte Carlo. L'Espagnol a expédié Federico Del Bonis 6-1, 6-2 ce mercredi et affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov, tombeur de Jérémy Chardy. Novak Djokovic a assuré son statut de numéro 1 mondial en sortant l'Italien Jannik Sinner 6-4, 6-2. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal, voici le rappel des titres. Démission du Premier ministre Joseph Jout, des responsables en politique de l'opposition minimisent la décision. C'est le cas de maître André Michel du secteur démocratique et populaire et de l'homme d'affaires et leader de MTV Haïti, Réginald Boulos.
L'ex-sénateur Rudy Erivo, porte-parole du pouvoir, affirme le contraire, estimant que cela offre sur le plan politique un ensemble d'opportunités à Jovenel Moïse en vue d'un dégel de la situation. Le gouvernement américain se dit déjà prêt à poursuivre sa coopération avec le Premier ministre intérimaire Claude Joseph, appelant les acteurs haïtiens et les partenaires internationaux à travailler pour la tenue d'élections législatives et présidentielles libres et équitables dans le pays cette année. Vive tension, chemin Cody au Champ de Mars où des militants de l'opposition ont organisé un mouvement de protestation pour continuer d'exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. Des protestataires ont incendié plusieurs véhicules immatriculés service de l'État à l'avenue Mani. L'Association des industries d'Haïti, l'AMCHAM, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest, les grandes associations patronales annoncent la fermeture de leur entreprise ce jeudi en solidarité avec les victimes de l'insécurité, particulièrement du kidnapping. Les groupes Bolos et Canez ainsi que l'université Quisqueya informent avoir pris la même décision. La conférence des évêques haïtiens avait annoncé hier que les écoles et universités catholiques, presbytérales et congréganistes garderont leurs portes fermées ce jeudi en vue d'exiger la libération des 10 personnes dont 5 prêtres enlevés dimanche matin à Gantier. Entre-temps, des étudiants de l'Université Notre-Dame d'Haïti ont organisé un mouvement de protestation chemin Cody en vue d'exiger également que ces religieux soient relâchés. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout.